Pour l'instant, il n'y a pas encore de page d'accueil qui soit véritablement structurée. Donc, comme l'a très justement dit Pauline, deux entrées principales. Une qui va nous parler des conseils de développement et qui va en permettre la gestion. Donc, on a essayé de faire certaines choses assez simples pour l'instant. Tout ça, c'est à remodeler pour qu'on puisse être capable de poser les informations qui sont nécessaires. J'ai envie de dire, commencer par le fait de dire, avant de vouloir connaître ces territoires, il faut qu'on arrive à se connaître nous-mêmes. C'est-à-dire que pour bien identifier les collectivités, les conseils de développement en place, avec qui on peut, à qui on peut proposer le projet, c'était assez important d'avoir une notion de répertoire de conseils de développement qui liste les conseils de développement dans un premier temps. Donc c'est ce qu'on propose ici. Et donc là, j'en ai rentré, moi ça m'a coûté à peu près 1 heure dimanche de rentrer 77 conseils de développement et de les associer parfaitement avec le territoire avec lequel ils travaillent. Donc on a deux types d'associations, une association de type EPCI, donc quand le conseil de développement est associé avec une intercommunalité, et puis un autre type d'association quand on est plus sur un conseil de développement associé avec un pays, puisqu'on sait que les compétences ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc on essaie de structurer l'information de cette manière-là. On reprend la population de l'EPCI à laquelle le conseil de développement est associé, et c'est comme ça qu'on arrive à présenter des graphes comme cela, c'est-à-dire qu'ici, on a le nombre de conseils de développement en place par région. Alors, les données ne sont pas encore totalement à jour, parce qu'il nous en manque une vingtaine à mettre à jour des conseils de développement affiliés à la coordination. Et puis, on arrive à traduire en population couverte. Et donc là, on fait la somme des territoires par région couverts par un conseil de développement ou là où il y a un conseil de développement en place. Et pour finir par, alors je vais vous passer l'exercice d'aller mettre à jour un conseil de développement, mais ça se fait relativement simplement, c'est-à-dire que là, je clique sur le conseil de développement, je vais avoir toutes les informations dont a pu parler Pauline, c'est-à-dire le mail, ce genre de choses qui nous reste encore à mettre à jour. Je les mets à jour aussi simplement que ça. Derrière, les relations avec les collectivités, si je veux associer ce conseil de développement à un autre PCI, il me suffit de choisir ici, de dire que l'information est validée, que c'est une association avec une intercommunalité. Et puis ici, par exemple, je vais taper Cognac, un territoire que je connais bien, apparaît la collectivité de Grand Cognac et automatiquement ce territoire de la d'Annemasse-les-Voirons serait associé avec Grand Cognac, ce que je vais bien sûr pas valider puisque c'est totalement faux. Mais pour vous expliquer un peu l'agilité de la manière dont on peut associer les choses, on ne les associe pas par nom, on les associe par liste de valeurs qui sont la liste exhaustive de toutes les EPCI en France. Et donc, ça nous permet de contraindre et d'assurer une bonne qualité de l'information et de pouvoir la traduire, et je vais revenir sur cette page-là, et de la traduire en cartographie. Donc, une cartographie qui va apparaître ici, qui nous donne l'ensemble des EPCI de France. Donc, coloré en grise, les EPCI qui n'ont pas besoin, ou qui n'ont pas l'obligation, mais qui auraient le besoin, je me corrige, d'avoir un conseil de développement, mais qui n'ont pas plus de 50 000 habitants. En bleu, celles qui, normalement, ont l'obligation d'avoir un conseil de développement et pour lequel on n'en a pas encore identifié, au moins affilié à la coordination nationale. Et puis, en orange, les conseils de développement que nous avons pu identifier. Et derrière, en vert, ici, c'est le seul que j'ai traité pour l'instant, la communauté de communes du Rouillaquet est associée au conseil de développement que j'ai l'honneur de présider et qui est, mais sous l'angle d'un pays et non pas d'une relation avec une communauté de communes ou une communauté d'agglo, puisqu'elle ne fait que 9 000 habitants et qu'elle n'est pas contrainte à avoir un conseil de développement en place. Je précède la question des petits blancs qui sont ici. Ça, c'est apparemment 4 PCI qui ne devaient pas s'entendre et qui ont décidé de se séparer en 2022. Et donc, je suis en train de travailler à la mise à jour de la carte pour les EPCI en 2022 et ça devrait être réglé dans les semaines qui viennent. Pour essayer de dire qu'on colle véritablement à la géographie du moment. Et ça, c'est une information qu'il nous suffira de mettre à jour à peu près une fois par an, puisque toutes les créations de PCI, les fusions de communes, tout ça, ça se fait généralement au 1er janvier de l'année. Donc voilà, et puis alors après derrière, on fonctionne véritablement avec des couches, c'est-à-dire que si je veux enlever une couche, il me suffit de cliquer ici. Voilà, je ne sais pas, on ne va peut-être pas poser des questions là-dessus, mais derrière,
Cette carte-là, on va pouvoir en faire, par exemple, comme ça a été dit tout à l'heure, sur des sujets thématiques. C'est-à-dire que si on avait envie de colorer d'une manière particulière les EPCI qui sont engagés soit dans un PAT, soit dans un PCAET, soit dans un projet de mobilité, on pourrait le faire relativement aisément. Derrière, on peut voir tout de suite que pour la coordination nationale, ce sera un véritable outil de communication pour être capable de communiquer avec les ministères, avec d'autres, pour dire où sont les conseils de développement actifs et peut-être d'afficher le nombre de membres ou autre si c'est une information qu'on arrivait à avoir. Et comme on l'a dit, je pense qu'un des buts premiers, ce sera de proposer un annuaire et si quelqu'un est saisi par sa collectivité sur un territoire, d'aller chercher les autres territoires pour lesquels le Conseil de développement a déjà travaillé sur cette saisine un peu particulière, que serait, je ne sais pas, la désertification médicale ou autre. Et ça, c'est tout un travail qu'on a besoin de faire, et donc un outil qui sera à disposition de la coordination dans un premier temps et des conseils de développement dans un deuxième temps, puisque l'idée, c'est bien que ce soit les conseils de développement qui mettent à jour l'information pour qu'elle soit de qualité et qu'on minimise aussi le travail qui est à faire quand on a à faire la synthèse de tout. Je vais vous présenter rapidement maintenant tout le volet d'approche cartographique. Donc, on a parlé d'un parcours cartographique, puisque c'est le premier qu'on proposerait. Donc, il y avait quelques petits défauts dans la cartographie qui ont été réglés. Donc, ici, on commence par une entrée en France, on présente l'ensemble des régions. Vous voyez qu'on est capable aussi d'afficher les pays d'outre-mer. Alors, on les a localisés en Espagne. J'espère que les Espagnols ne nous en voudront pas, ils les accueilleront avec plaisir. Mais c'est évidemment pour être capable de présenter tous les territoires sur une même carte et avec une taille qui soit décente. On a ajouté le concept de carte d'activité, c'est-à-dire que là, ça présente la densité de population que l'on peut avoir sur les villes qui font plus de 100 000 habitants en France. Quand je veux commencer mon parcours, donc je vais peut-être aller dans le nord de la France, je vais cliquer sur la région du nord de la France et ici, je vais présenter la même carte, mais avec l'ensemble des départements qui sont couverts par la région. Et puis derrière, voilà, pour l'instant, ce sont essentiellement des données présentées pour montrer un peu comment on peut les présenter. On a récupéré l'ensemble des recensements depuis 1876, donc ça permet de voir une évolution de la population au sein d'un département. Et c'est une information qu'on va avoir à toutes les échelles puisqu'elle est distribuée au niveau communal. Quand je veux aller un petit peu plus loin, alors ici, on a commencé à déposer des onglets qui sont vides, mais qui vont nous dire quelles sont les données que l'on a envie de structurer et de considérer comme étant faisant partie du socle. Donc, la mobilité, les élus qui siègent au conseil régional ou aux différents conseils départementaux, conseil régional et on dit départementaux maintenant, oui. Donc voilà. Et puis, mais après, tous ces onglets-là, on va les ajouter pour essayer de structurer quand on aura une information et s'il est pertinent d'avoir une information sur les transports et les mobilités. Ça peut être pertinent au niveau régional, ça peut être pertinent au niveau de l'intercommunalité, ça l'est peut-être un peu moins au niveau du département puisque ça ne fait pas forcément partie de ses compétences. Donc, si je clique maintenant sur le département, ben, je vais descendre au niveau de l'EPCI, donc avec la même type de carte, avec coloré en jaune la ville-centre de chacune des EPCI, les mêmes informations au niveau de la démographie, de l'évolution démographique par rapport au recensement. Et là, on a commencé à apporter, non pas encore, puisque là, je suis au niveau du département. Et si je clique sur une EPCI, donc on va prendre l'île métropole, par exemple. Ici, on va commencer à avoir une information. Donc là, j'ai l'ensemble des communes avec la répartition de la population. Les élus, on aurait les élus des conseils municipaux. Et puis là, on commence à avoir, alors on voit aussi l'évolution de la population par commune. Donc là, ça fait beaucoup de monde. Et quand on va sur la mobilité, donc c'est la première thématique qu'on a un peu travaillé par rapport aux données de l'INSEE, donc le recensement de 2018, où grosso modo, les données qui étaient collectées, c'était quel est le flux entre deux communes, la commune de résidence et la commune où va travailler la personne. Et donc ici, on va présenter par EPCI au sein du département quels sont les volumes des trajets qui sont effectués avec une couleur pour spécifier les trajets à l'intérieur de la commune, entre communes d'une même interco et ainsi de suite. La traduction en kilomètres, donc c'est là où on voit que par exemple sur la métropole européenne de Lille, la somme des kilomètres parcourus par l'ensemble des personnes qui vont au travail représente 45 millions de kilomètres par jour. Ensuite, on a
une distribution des trajets effectués par commune. Donc là, les communes les plus importantes effectuent le plus grand nombre de kilomètres, ça semble évident. Et c'est là où on devient un peu plus pertinent, c'est-à-dire qu'ici, on montre la quantité de kilomètres parcourus en moyenne par les habitants d'une commune. Et on voit que l'agglomération là de Lille ne propose pas le chiffre le plus important, puisque les emplois sont essentiellement à Lille, donc les gens de Lille restent souvent sur place, alors que les gens de territoire d'à côté font un trajet qui est peut-être plus conséquent pour aller vers Lille ou pour aller peut-être vers des territoires étrangers, puisque cette donnée est aussi disponible. Et donc ici, vous avez la même répartition par commune, par type de déplacement, et ainsi de suite. Et je ne vais pas forcément aller plus loin, mais c'est plus pour vous montrer ce que sont l'ensemble des données qu'on pourrait avoir, plus la manière qu'on pourrait avoir de les présenter. Et dans la manière de les présenter, c'est véritablement là où on a besoin de vous, j'ai envie de dire, pour qu'on soit certain que ceux qui composent le parcours pour accéder à la donnée ou pour la visualiser et la comprendre sont des gens qui vont utiliser l'application et non pas ceux qui la créent au départ.